Alors maintenant, on connaît les responsables. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ce problème? Peut-être un mot, Antoine Peillon? Oui, quelque chose dont il faut prendre conscience parce qu'elle n'est jamais complète encore. C'est que les mêmes là, qui ont bénéficié de croissance incroyable de leurs bénéfices, de leurs dividendes, ce sont les mêmes qui font de l'évasion fiscale. Ce sont les mêmes qui aujourd'hui ont sans doute un capital de 700 milliards au bas mot, 700 milliards d'euros non déclarés, c'est-à-dire de façon totalement illégale, secrète, occulte, une richesse. Le meilleur économiste sur le sujet, Gabriel Zucman, parle de richesse qui manque à la nation. 700 milliards d'euros, environ, d'après, disons aujourd'hui, il y a un peu unanimité sur le sujet, 100 milliards d'euros par an en flux d'évasion fiscale. C'est la conséquence de la destruction de toutes les administrations de contrôle, de police. C'est la conséquence d'une destruction volontaire de ces administrations de contrôle pour un motif simple qui s'appelle la corruption. Alors je le dis au galop, c'est un sujet très difficile, c'est un sujet explosif, y compris du point de vue du rapport de force avec certaines administrations, avec ceux qui sont détenteurs de cette richesse. Tout le monde en a peur, y compris les meilleurs juges d'instruction, je peux vous le dire, qui reculent sur une part de leurs informations judiciaires sur l'évasion fiscale quand ça touche à la raison d'État. Parce qu'il y a aussi de la raison d'État dans ce phénomène, de la disparition d'une part très importante, au moins 10% du PIB de la richesse nationale. Juste pour finir là-dessus, il y a dans notre pays, comme pour les autres sujets dont nous avons parlé, une expertise et une bonne volonté extraordinaire de fonctionnaires qui n'en peuvent plus. Qu'ils soient de police judiciaire, qu'ils soient des douanes, qu'ils soient des services fiscaux, qu'ils soient même du renseignement, et notamment du renseignement intérieur. Tous ces gens-là ont été désespérés depuis 20 ans. La généalogie de la désespérance de ces gens-là, c'est la destruction par Nicolas Sarkozy, pour commencer, de toute la capacité pour les policiers de travailler honnêtement. Et c'est un système, parce que c'est un véritable système, quasi mafieux, qui perdure encore aujourd'hui. Donc l'enjeu pour un nouveau pouvoir sera de s'atteler à une réforme profonde, globale, courageuse, très dure de ces administrations du contrôle de l'évasion fiscale. Voilà. C'est lié à la criminalité, c'est lié, c'est un phénomène systémique. Mais c'est une ressource potentielle qu'on néglige souvent. J'ai remarqué, Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, que tout à l'heure, vous ne la citiez pas, vous avez écarté, si vous avez dit en un mot, dans votre programme, je finis complètement là-dessus. Au chapitre 2 et au point 32, faire la révolution fiscale, il y a ce dernier petit point, lutter sans relâche contre l'évasion et la fraude fiscale, il faut aller chercher l'argent là où il est. État d'esprit, je ne peux que valider à 100% par rapport à ce que je connais. Vous renvoyez à un projet de directive citoyenne, niveau européen. Vous avez complètement raison. Les sociétés écrans qui sont le pire des outils pour cette criminalité financière, ça ne se résoudra qu'au niveau européen. Il n'empêche que, y compris quand même dans notre pays, il y a à restaurer les outils pour récupérer une grande part de ces 700 milliards et surtout de ce flux des 100 milliards d'euros par an. Merci beaucoup. Voilà, j'ai fait ça au galop. Oui, attends, désolé. je peux dire, Bien sûr, vas-y Jean-Luc. on va le faire. On va pas attendre d'avoir gagné. On va le faire avant. C'est très difficile à mener. Partout où je suis allé dans le monde, j'ai vu que quand la corruption atteint un certain point, pour rembobiner le film, c'est un travail qui vous conduit à devoir quasiment tout détruire, voire à être obligé de passer l'éponge. Je me rappelle d'une phrase du président du Mexique, disant devant 100 000 personnes, si on doit arrêter tous ceux qui ont fait des passe-droits et de l'évasion, on arrête tout le monde. Tout le monde a éclaté de rire dans le public parce que c'était devenu un sport national. Et je pense que la corruption joue un rôle dans notre pays non négligeable dans beaucoup de prises de décision. Le moment venu, d'ailleurs, nous referons le film de la vente d'Alstom, qui est un des exemples où, ça se voit, quoi. Au moins, ils auraient pu avoir l'élégance de pas se faire voir. Donc, je suis d'accord avec vous et je pense que nous allons, dans les choses qu'on doit prévoir, tu vois, dans les plans, il y a le plan sur la corruption en demandant à des gens comme vous et quelques autres
Où, quoi, comment on peut s'y prendre, parce que vous avez fait le boulot. Il n'y a pas besoin que nous on se remette à inventer. Disponible. Vraiment, il y a toute l'expertise, y compris des travaux du Conseil économique, social, Bien sûr. écologique, remarquables. Toute l'expertise est disponible.